Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une émission presque exclusivement consacrée au rugby car ce week-end, les finales suisses ont eu lieu à Colovray et l'équipe féminine, l'Excellence A et la Ligue nationale A ont joué à domicile. Les Nyonnais ont pu fêter deux de ces trois équipes, la seule ayant perdu étant la Ligue nationale A. Score final 5-22 face à Zurich. On regarde rapidement le résumé du match. Voilà, on est avec deux messieurs qu'on imagine très déçus après cette finale, un match qu'on prépare depuis une année finalement contre Zurich. En face c'était plus fort aujourd'hui, c'est juste si on dit ça. Jusqu'à la 40e, on pensait encore être dedans, on perdait de 5 points. Tout était encore faisable et après je pense que physiquement on a été dépassé. Je pense que 2-3 joueurs de l'équipe aussi, l'événement, le monde, la pression, les deux autres équipes qui ont gagné. On se dit on ne peut pas passer à côté, le temps avance, le score bouge pas trop et à la fin voilà quoi. Et deux actions de leur part et ils font l'écart et à 5 minutes de la fin on sait que c'est un peu cuit. Je dirais qu'il y a 2 semaines le vent a tourné en notre faveur pour accrocher cette finale et puis aujourd'hui c'est Zurich qui l'a mérité et bravo pour leur saison, ils ont dominé tout le championnat, je pense qu'il n'y a rien à dire. Si on revient sur la deuxième partie du match, un deuxième essai marqué par Zurich, puis Nyon revient petit à petit dedans, 5-12, on se dit que c'est possible. Et puis là, il y a un troisième essai qui se fait vraiment très très mal. Ouais, c'est sûr, nous on court après le score quand même, et puis on a essayé d'aller chercher les points, on allait chercher des essais tout de suite. Moi, j'étais pas très en forme au pied aujourd'hui, bon ça peut arriver. On allait chercher les essais, et puis souvent quand tu vas chercher les essais, t'es ouvert derrière et t'es exposé en défense, et du coup on s'est pris des essais, et puis bon, on a tout donné, voilà, on raccrochera pour l'année prochaine quoi. Parler de la défense, c'est là que ça s'est joué notamment. Je sais pas si c'est la défense, on va dire que, comme il a dit Mans, on court après le score, il faut tenter, on est chez nous. On doit sortir la tête haute d'une finale, on ne va pas faire les petits joueurs et voilà, on s'est exposé 1 contre, 2 contre. C'est difficile, vous êtes à 5 mètres de la ligne, 30 secondes après, ils sont sur votre ligne d'en but, ils marquent. Ça fait mal au moral et puis voilà. Vous avez des regrets à l'issue de ce match ou bien vous avez vraiment tout donné? Non, on a tout donné, après c'est des faits de match quoi. Il y a des choses qui peuvent arriver, on peut rater des coups de pied, on peut tous faire des erreurs. Après, voilà, ils ont été meilleurs aujourd'hui, il faut les féliciter. Le plus important, c'est de ne pas gâcher la fête des filles. C'est de la deuxième équipe qui ont dominé leur saison, qui ont gagné quand même 2 finales sur 3. Ici, on a une belle fête qui nous attend et maintenant, on doit mettre ça de côté et fêter avec eux parce qu'ils l'ont fait avec nous, on va le faire avec eux. La 2 a encore une finale dans 2 semaines et on se doit d'être là pour eux, pour aller jusqu'au bout parce qu'on n'est pas 2 équipes, on est un club. Donc ça c'est l'objectif. Bien fêté quand même si la Ligue nationale A n'a pas remporté le titre. C'est le club aujourd'hui qui reste victorieux quand même. Merci beaucoup messieurs. Merci beaucoup. On va continuer le tour du club. C'était la Ligue nationale A. On va passer à l'Excellence A avec Adrien Eschmann. Bienvenue Adrien. Merci. Adrien, tu joues donc dans cette Excellence A qui jouait aussi en finale ce week-end. C'était contre Luc 2. L'Excellence A, rappelle-nous juste rapidement ce que c'était. De comment ça? L'Excellence A, c'est le réservoir. C'est le réservoir de l'équipe 1 en fait. C'est un championnat chaque équipe 1 de Liga doit avoir une équipe d'Excellence A pour évoluer en Liga et on a notre championnat nous. Vous avez gagné ce week-end. Vous êtes champion suisse des réserves. C'est énorme pour vous. Oui, c'est énorme. Enfin, on a été premier toute la saison. C'était un aboutissement en fait de tout le travail qu'on a fait. Et on est vraiment très content d'avoir pu justement gagner ce titre à la maison. Alors raconte-nous un peu comment tu l'as vécu ce match contre Luc 2, une victoire 36-15. C'était facile? Au début du match, on est arrivé sur les chapeaux de roue si je puis dire. Enfin, on a fait une grosse entame où on a mis beaucoup de points dès le début. On a beaucoup joué dans leur mi-temps, dans leur partie de terrain et la deuxième mi-temps était plus accrochée, où ils sont plus revenus et après on a quand même réussi à creuser l'écart et gagner haut la main. Qu'est-ce qui a fait la différence? Vous étiez mieux physiquement notamment peut-être? Je pense qu'on a un groupe qui est un peu similaire depuis 2 années et on a pris des automatismes, on a pu jouer ensemble et ça s'est vu sur le terrain. Enfin, on a vraiment fait une très belle performance contre le Luc. Le fait de jouer ces finales à la maison, est-ce que ça aide? Oui, clairement ça aide. Enfin, il y a la famille qui vient voir, il y a les amis, on est chez nous. Enfin, le cadre nous est familier et je pense que c'est aussi un facteur qui a pu nous permettre de faire un bon match.
Et puis en plus de ce match, il y avait l'équipe féminine, il y avait l'Alena. Est-ce que tu as pu aller voir qu'est-ce qui se passait à gauche, à droite? Malheureusement, les filles, on n'a pas pu voir parce que quand on rentrait dans les vestiaires, elles sortaient de leur vestiaire. Donc le timing ne jouait pas. Mais pour les gars, pour la une, on a pu aller regarder la deuxième mi-temps principalement, parce qu'on fêtait aussi notre titre. Ça témoigne d'un bel esprit de club, un club qui fonctionne très bien. Est-ce que ça a bien fonctionné aussi après le match? Comment est-ce que vous avez géré ça? On a fait une fête à la Nautique à Nyon, avec les 3 équipes, il y avait une très bonne ambiance et on a fait la fête. Julien Rolla le disait dans l'interview avant, il ne voulait pas gâcher la fête aux 2 équipes qui avaient gagné. La Legna a pu profiter également, même si la bière avait un goût un peu plus amer peut-être. Oui, ils ont profité comme tout le monde, parce que c'est la victoire d'un collectif et ils en faisaient partie comme nous. C'est vraiment un ensemble qui a gagné et c'est ce qu'il faut retenir, je pense. L'excellence A, c'est donc la réserve de la première équipe. Avoir une bonne excellence A, c'est le gage d'avoir une bonne première équipe dans les années à venir aussi. J'espère, c'est pour ça que je pense que l'excellence A existe, c'est justement pour amener de nouveaux joueurs, peut-être mettre une étape entre les juniors et la une, justement pour former les joueurs. Je pense que c'est l'objectif. Et puis, cette excellence-là, elle n'a pas encore fini sa saison, contrairement aux autres équipes, puisqu'il y a encore la finale de coupe. Elle est sur tous les tableaux, cette équipe. Oui, là, on a la finale de coupe, justement, samedi 29 à Lausanne, c'est contre Genève. Et ça va clôturer notre saison, j'espère, d'une bonne manière. Une saison qui est d'ores et déjà réussie, on peut dire ça presque. Oui, on peut le dire, parce que c'est l'accomplissement, vraiment, ce titre du championnat et la coupe, je pense, c'est du bonus qu'on doit quand même aller chercher. Merci beaucoup en tout cas Adrien. On va regarder maintenant l'autre équipe championne, c'est l'équipe féminine. Les Myrmidons se sont imposées également et c'était face à Zurich. Elles ont vengé l'équipe des hommes qui a perdu juste après. On regarde le sujet du match. Kim, les Myrmidons sont championnes suisses de Ligue nationale A. C'est juste incroyable. Quel est ton sentiment à l'issue de ce match? Je suis juste heureuse. On a tellement travaillé dur et le travail ça paye. On est championne et puis ouais, juste du bonheur. Parlons un peu de ce que ça fait de gagner, en plus à domicile, un titre, c'est juste exceptionnel. C'est exceptionnel, surtout on a eu tellement de fans, personne n'y croyait en début de saison, il y aurait vraiment personne qui aurait misé sur nous. Et puis comme je dis, on a juste beaucoup travaillé, on n'a rien lâché, on a tout donné. Et puis de gagner ici devant du public, c'est incroyable. Et on a deux équipes de Nyon qui nous suivent et puis c'est juste une sensation incroyable. Parle-nous un peu de ce match super serré, ça a été chaud jusqu'au bout. Ouais, c'était dur, on s'est vraiment suivi au score. Elles ont marqué le premier, ça nous a un peu cassé. Pendant la première mi-temps, on a vraiment eu de la peine parce qu'on était derrière. Après, on marque un essai qui nous fait passer juste devant, ça nous a un peu relancé. Et puis voilà, c'était dur, mais vraiment on a accroché jusqu'à la dernière minute, on y a cru. Puis voilà, on a gagné. Et on est justement avec ces championnes, Mathilde Vuy et Astrid Monalti, c'est comme ça qu'on dit, Montati. Bienvenue, vous êtes championne. Comment vous avez fêté ça? On l'a fêté avec nos sponsors, nos supporters, nos amis, nos familles. On est d'abord allé dans notre bar, le Fisherman, au centre-ville, où on finit tout le temps nos matchs en troisième mi-temps là-bas, avec donc les amis. Et après, on a retrouvé les 2 équipes des garçons à la Nautique, où là, on a fêté tous ensemble, les 3 équipes et puis les amis qui nous ont suivis tout au long. Un merveilleux week-end donc pour l'entente Myrmidon. Qu'est-ce que c'est que cette entente? C'est pas exclusivement le club nyonnais. Non, en fait, il y a quelques années, on était trop peu pour faire une équipe à Nyon et elles étaient trop peu pour faire une équipe à Montaix. Et vu qu'à Nyon, on s'appelait les Mermaids et qu'à Montaix, ça s'appelait les Morrigans, on a décidé de créer une entente et ça a donné les Myrmidons, pardon. Et après, au fil des ans, il y a aussi le club de Haute-Broye qui nous a rejoints pour faire cette entente Nyon-Montaix-Haute-Broye,
toujours connues sous le nom des Myrmidons. Et une entente qui fonctionne très très bien depuis maintenant quelques années. Et puis cette année, ça s'est spécialement bien passé, malgré un début de saison un petit peu compliqué. Oui, un début de saison un peu compliqué. On ne s'attendait pas à ça. En fait, on re-signait pour une saison entre amis, entre copines et avec notre staff habituel. Et des filles se sont greffées, des filles sont revenues de blessures. Et c'est vrai qu'on a vu une évolution flagrante de tout le monde, autant de certaines filles, autant du groupe général. Et la conclusion a été plus que parfaite et complètement inattendue, quoi. On n'y pensait donc pas du tout à cette conclusion. Raconte-nous comment tu as vécu, toi, ton match, Mathilde. Cette finale à Colovray, c'était juste magnifique devant son public. Oui, c'est sûr. Et en plus, comme disait Adrien avant, on est à Nyon, c'est notre club. On avait tout le monde qui était derrière nous. Et vraiment, on n'a jamais eu autant de public, il n'y avait jamais eu autant de bruit dans les tribunes. Alors c'est vrai que ça donne des ailes. Alors on entendait surtout les supporters de Zurich, souvent. Mais ouais, c'est vrai que le match, ça nous a aidés beaucoup. Alors on s'entendait peut-être un peu moins parce qu'il y avait beaucoup de bruit autour, mais ouais, ça donne des ailes. Et comme en plus on ouvrait le jeu, vu qu'après l'Excellence A et la LNA jouaient, du coup on avait aussi pas mal de pression, vu qu'il y avait tout notre club. Et c'est vrai que c'était un mélange de pression et de plaisir. Et on n'est jamais monté aussi haut, donc de toute manière c'était que bénéfique tout ce qu'on pouvait faire ce jour-là. Pas mal de pression. Toi, comment tu l'as vécu ce match, Astrid? C'était tendu? C'était très tendu, très dur. On n'a jamais joué de finale. Personne dans l'équipe n'avait joué ce genre de match. Et déjà la demi-finale nous avait mis une pression monstrueuse. On l'a gagnée, on part en finale, on part à Nyon. De là, on se disait, mais est-ce qu'on va la gagner? Est-ce qu'on va la perdre? Comment on va faire? Comment ça se joue? Zurich, on les avait déjà battus 2 fois cette année. Alors j'avais un peu peur qu'on les prenne de haut. Et finalement, on était tellement stressés qu'on a respecté notre équipe adverse et que finalement, on arrivait, il n'y en a plus une qui disait un mot. L'échauffement du matin, c'était pas un sourire, rien du tout. On était vraiment déjà dans le match. Depuis 15 jours, on était déjà en train de se préparer à ce match. Et c'était fou à vivre. Voilà. Dur et fou. Il faut aussi dire qu'elle nous a bien préparés mentalement en nous disant qu'il fallait vraiment pas qu'on les prenne de haut. Et puis elle nous a assez resserré la vis tout au long des semaines avant la finale. Et parce qu'Astrid est la capitaine. Qu'est-ce qui était le plus fou, Astrid? C'était de se qualifier pour la finale? Parce qu'on sait que vous êtes arrivé 3e du championnat régulier. Ou bien c'était de gagner cette finale? Enfin, peut-être le plus compliqué déjà. La saison en soi était folle en fait, parce qu'on se dit, allez, l'année dernière on a commencé à gagner, la saison dernière. Cette année on s'est habitué à gagner, on gagnait même à l'extérieur, on ne gagnait même plus qu'à la maison, on gagnait chez les autres. De là on voit qu'on arrivait quand même à être 4e, 3e. On dit bon, 3e on est qualifié, on était déjà contente parce que c'était notre objectif de base, les qualifications. Après on s'est dit bon, maintenant on a fait notre objectif. C'est que du bonus. On gagne la demi-finale alors qu'on n'avait jamais gagné contre le CERN, qui était quand même l'ancienne équipe championne. Et finalement, on part en finale et on s'y attendait tellement pas qu'on ne savait même pas comment réagir. On pensait qu'on avait déjà fini la saison il y a un mois et finalement non, on l'a fini juste la semaine dernière. Et ouais, c'était inattendu, donc on ne savait pas comment se préparer et puis on a su le faire. Et voilà. Vous en garderez en tout cas un merveilleux souvenir. Quand on gagne maintenant une année comme ça, l'année suivante, on a juste envie que ça continue comme ça. C'est clair. C'est pas un peu trop ambitieux pour le club? Il y a tellement de changements dans la Ligue A où en première moitié de saison, il y a une équipe qui peut être au top et puis qui, en deuxième moitié de saison, peut être un peu moins bonne. Et en fait, c'est tellement imprévisible que finalement, pour l'année prochaine, c'est clair qu'on espère gagner. C'est toujours, je pense, le but ultime. Mais du coup, on verra. On peut pas. C'est assez difficile à prévoir avec tous les changements, celles qui partent, celles qui reviennent. Ouais, c'est... Dans tous les cas, vous serez plus attendu que cette année où vous étiez des outsiders. Maintenant, vous êtes un sérieux favori. On peut presque dire ça. Là, on est attendu. L'année prochaine, on sera attendu. Ouais. C'est sûr, parce qu'on a réussi à éliminer quand même des équipes qui avaient un potentiel. Et parce que on a réussi à montrer qu'on a des filles dans notre équipe qui valent le coup, qui sont parties de rien. On s'est resserré. On est 3 clubs qui avons réussi à faire une entente. Et on sort des pépites du lot parce qu'on a 2-3 filles qui sont en équipe suisse. On en a d'autres qui le prétendent mais qui ne peuvent pas l'être. Et non, je pense que l'année prochaine, on sera attendu et nous, on va se préparer pour répondre donnant-donnant, quoi. Est-ce que s'il y a des filles qui sont intéressées à vous rejoindre, c'est envisageable? Ou bien est-ce que le saut est trop grand parce que c'est quand même les championnes de Ligue nationale A?
Non, c'est totalement envisageable et on est toujours ouvert à avoir des nouvelles joueuses. On essaie toujours de recruter un maximum de filles et je pense qu'idéalement, ce serait que d'ici quelques années, on ait assez de filles du côté de Montet et du côté de Nyon pour éventuellement se séparer et puis avoir des équipes uniques. Et c'est pour ça qu'on continue de recruter. Et puis aussi, comme je disais avant, avec toutes celles qui vont partir pour les études, pour les grossesses, on a toujours besoin d'avoir des réserves de filles parce que du coup, nous, on n'a pas de réserve comme ont les garçons. Et on a toujours besoin d'avoir ce renouvellement de joueuses. Et même si le niveau est quand même un peu plus haut qu'il y a quelques années, je pense que c'est totalement rattrapable avec la motivation. Et en plus, ça fait une bonne publicité de gagner, quoi. Astrid, pour finir, le réservoir, donc une des qualités de cette équipe. Une autre qualité qui a fait la force de cette équipe pendant cette année, laquelle serait-elle ? La cohésion. On a réussi à mettre en place une cohésion, un lien entre toutes les filles, alors qu'on n'est pas du même club. On a réussi à l'envie, la cohésion, et puis le travail. Surtout le travail. Pendant la pause hivernale, tous les 15 jours, on se retrouvait. On a une pause de 2-3 mois. Et en fait, tous les 15 jours, on passait nos week-ends ensemble. Voilà, on a créé la famille du dimanche, comme on dit au rugby. Et on espère avoir donné l'envie à certaines de nous rejoindre, plutôt que leur faire peur, au contraire. On a eu des filles qui sont parties de zéro, qui n'avaient jamais vu un ballon. Et en une saison, elles ont évolué, elles ont gagné une finale. Et puis, c'est ce qu'on attend, en fait, nous, de ce sport. C'est se faire plaisir le dimanche, avec les copines qui deviennent des super copines, de la famille. Et puis, continuer comme ça. On gagne, tant mieux. On perd, on partira toujours plus fort après un match. Et puis maintenant, c'est les vacances. Vous allez profiter. Combien de temps de vacances est-ce qu'on vous laisse ? Je pense qu'on ne reprend pas l'entraînement avant mi-août. Donc ça nous laisse quand même quelques mois. Après, on a le beach rugby qui aura lieu début juillet, où là, on va se retrouver tout ensemble. On a le paléo, où on va se retrouver quand même pas mal ensemble. Alors, même si ce n'est pas rugby, on sera quand même là pour garder notre cohésion, continuer à faire la fête ensemble. Et puis, Le rugby, c'est pas seulement donc sur le terrain que ça se passe, c'est aussi tout autour que ça se construit une équipe. Merci beaucoup en tout cas et puis bravo. Merci d'être passé sur le plateau. Et pour terminer cette émission, on va changer de registre avec du sport mécanique. La 10e rétromoto de Saint-Sergue s'est tenue ce samedi sur la route blanche. Un rendez-vous qui a rassemblé des centaines de passionnés amoureux de moto. Roger Caline, nous sommes à cette 10e rétromoto internationale de Saint-Sergue. Ici à Saint-Sergue aujourd'hui a été bloquée la route blanche exclusivement pour l'événement. Un paddock a été pas improvisé mais mis en place pratiquement dans tout le village. Cette rétromoto, c'est quelque chose d'énorme. En quelques chiffres, qu'est-ce que ça représente la rétromoto ? La rétromoto, ça représente 240 pilotes qui se sont inscrits pour venir rouler. Donc c'est tous des passionnés. Ça représente 240 bénévoles qui viennent nous aider à faire tout ça. Et ça représente 40 invités qui sont nos hôtes. C'est tous des pilotes d'exception qui viennent en plus de ça. Donc 280 pilotes qui s'amusent sur cette montée. Et si tu regardes les motos qui passent, tu as des merveilles, tu as des vieilles motos qui ont été retapées avec beaucoup d'amour et puis beaucoup de temps aussi surtout, et même des sous aussi. et ils se font plaisir là. Et quand tu vois la tête des gars, c'est fabuleux, quoi. Donc la rétromoto, c'est une montagne de plaisir. Et puis là, on est content parce qu'il y a du ciel bleu, mais ce matin, c'était un peu plus compliqué avec la pluie. Mais bon, voilà, on fait avec. Voilà, un temps un petit peu compliqué, mais les passionnés ne peuvent pas s'empêcher de faire gronder le moteur de leur moto. Et les pros aussi, parce qu'il y avait quelques noms. Cite-nous-en quelques-uns pour nous donner envie. Juste derrière toi, tu as le camping-car de Rolf Bilan et Kurt Waltisberg, qui ont été 7 fois champions du monde de sidecar. Juste un peu plus loin, tu as le camion de Jacques Cornu, tu as des Castella, tu as des Frémont, tu as vraiment tous des gens qui sont l'histoire de la moto en fait. Si tu vas un peu plus loin, on arrive chez nos pilotes actuels, donc c'est des jeunes qui sont des tout bons du moment. Il faut imaginer qu'un Loris Baz, il a fait de la MotoGP, ça veut dire qu'il est dans les 20 meilleurs pilotes du monde. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Tu as Sébastien Suchet qui vient de faire 4e au Bol d'Or. Voilà, c'est ça. La rétromoto, c'est des gens qui viennent pour eux, pour se faire plaisir et pour faire plaisir aux autres. C'est la vraie passion de la moto, c'est les vrais passionnés d'avant, de maintenant et du futur, parce qu'il y a plein de gamins dans le paddock, on peut dire, en train de nous regarder, et c'est sûr que c'est les passionnés de moto du futur. Donc c'est un plaisir d'être là sur une route quand même mythique pour les motards et en toute sécurité, de pouvoir se faire plaisir avec des amateurs, des pros comme moi et même des anciens pilotes comme Raymond Roche. Et s'il n'y a aucune pression, c'est ce qui est
c'est ce qui est super dans cette organisation. Raconte-nous comment tu l'as vécu cette descente et cette montée surtout. La montée, franchement bien. On est parti avec Cloris Bass qui est aussi ici présent. Et, voilà, on s'est suivi, on s'est bien amusé. Et, voilà, le but c'était que les gens puissent aussi nous voir, dire saluer un peu les personnes qui étaient en bord de piste. Et puis voilà, s'amuser quoi. Le but c'est simplement de se faire plaisir toute la journée et de rencontrer des nouvelles personnes et de partager cette passion et cet amour de la moto en toute sécurité dans un autre lieu qu'un circuit. La rétromoto, c'est pas seulement les motos qui dévalent la route blanche de Saint-Cergue, mais c'est aussi une exposition. Qu'est-ce qu'on peut y voir dans cette exposition? Pour le 10e anniversaire de la rétromoto moderne, cette année nous avons eu la chance d'avoir la gendarmerie vaudoise et la police municipale de Lausanne qui sont présents avec des passionnés de leur vieille moto et qui nous font un peu d'animation sur l'exposition. Au demeurant, il y a bien entendu beaucoup d'autres motos. On a essayé d'alterner du moderne, un tout petit peu de moderne parce qu'il en faut un peu, et ainsi que des motos anciennes. Il y en a une toute vieille CZ de marque tchécoslovaque où le pilote, pour acquérir à l'époque cette moto, avait vendu sa maison pour acheter la moto. Moi, je trouve ça magnifique. C'est de nouveau une affaire de passion. Et on a demandé à tous ces champions de venir pour le final nous rejoindre sur le plateau. Encore bravo. C'était ma dernière émission de l'année, donc vous pouvez me faire un petit chant, je crois, pour la fin, pour fêter votre titre aussi. Je vous laisse. Allez. 1, 2, 3. Cœur, courage, unité, non. Et oui, 3 mots qui font la force du club. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Merci. Quant à nous, on se retrouvera une prochaine sur le plateau de Nyon Région Télévision. Merci beaucoup. Ciao. C'est ça, bon.